Salut les moudas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hyper content de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un story time. Je vais vous parler de l'année 2018, une année qui n'a pas du tout été facile pour moi. Une année où j'avais besoin d'une paix mentale, de cette tranquillité, mais que malheureusement j'ai pas eu. C'était les montagnes russes carrément. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer depuis le début, c'est-à-dire depuis mon enfance. Il faut savoir que j'ai pas du tout eu une enfance facile dans la mesure où j'ai été vraiment, alors là, vraiment secoué. On m'a humilié, j'ai été harcelé. Vous voyez, quand vous êtes différent des autres là, on a tendance à trop vous dénigrer ou vous faire sentir que vous n'êtes pas comme les autres en fait, ce sentiment-là. Du coup, pour moi, ça a été le cas. Ça n'a pas du tout été facile. Côté vie sociale, j'avais beaucoup du mal à me faire des amis parce que dès que je me rapprochais des gens, en fait, ils arrivaient toujours à me décourager, à me faire comprendre que je ne mérite pas d'être là avec eux, genre que je suis... je sais même pas comment expliquer ça. Moi, heureusement, alhamdoulilah, depuis tout petit, j'étais un très bon élève au primaire. J'étais parmi les premiers tout le temps, sans vouloir me vanter. Si j'étais pas deuxième, j'étais premier, genre toujours parmi les trois premiers. Du coup, en fait, mon primaire, je l'ai fait à mon village. C'était dans une école publique. Tout s'est bien passé, à part le côté social où ça n'allait pas du tout. Mais quand même, j'arrivais à m'en sortir, à me concentrer sur quelque chose. D'ailleurs, mes études, ça a toujours été important. C'était pour moi une manière de prouver aux gens que je vaux quelque chose en fait. En même temps, je m'en fous en fait de ce que les gens peuvent penser. J'ai rien à prouver à personne. Bref, donc cette vie associative quand même a fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Je m'étais carrément coupé du monde parce que plus je grandissais, plus il y avait cet harcèlement en fait, ces rabaissements qui me dégoûtaient en fait, qui me donnaient pas envie d'aller vers les gens. Ouais. Donc après le primaire, j'ai eu mon sixième, alhamdoulilah. Au village en fait, il n'y avait pas de collège. Du coup, mes parents ont décidé de m'inscrire à la capitale. Donc bien sûr, j'appréhendais vraiment comment ça allait se passer là-bas. J'avais peur en fait. Je me demandais est-ce que les gens vont me traiter différemment ou ils vont toujours me traiter de la même manière. Du coup, c'est quelque chose qui me faisait énormément peur. Donc j'arrive au collège. Bien sûr, ça n'a pas été facile. C'était chaud, mais pas vraiment la même chose, sachant que moi je suis quelqu'un qui aime rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, mais en fait il y avait toujours ce côté là, je me demandais toujours est-ce que ces nouvelles personnes là, est-ce qu'ils allaient m'accepter comme je suis, est-ce qu'ils allaient pas avoir le même comportement que ces salopards au bled, bref, j'ai des gros mots, pardon, mais bon, je suis quelqu'un de courageux, alhamdoulilah. J'ai pu me faire des amis. Au début ça n'a pas été facile parce que quand tu vas dans un nouveau établissement, c'est jamais facile pour toi quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes, sachant qu'il n'y avait aucune personne en fait de ma promotion qui m'avait suivi, genre je me retrouvais là-bas tout seul. Bien sûr il y avait des gens de mon bled et tout, mais c'était presque la famille en fait, tu vois. Donc j'arrive au collège, comme d'habitude je me bats pour toujours faire partie des trois premiers. Malheureusement ça n'a pas vraiment été facile. C'était le collège, c'était un autre niveau, il fallait plus de tête. Mais bon, je me suis quand même bien débrouillé. Mon niveau il était assez stable, même si j'étais pas parmi les premiers. J'avais chuté, j'étais parmi les 5 premiers comme ça. Plus je monte, plus je commence à chuter petit à petit. Je commence à perdre en fait ce rang que j'avais. Mais vu que j'avais les moyennes, je m'en foutais carrément. C'était ça le plus important, avoir la moyenne. Je pense que quand tu arrives au collège, les histoires de rang là, ça compte, mais c'est pas vraiment le plus important. Le plus important c'est d'avoir ta moyenne pour pouvoir passer tout simplement. Bref, donc mon niveau il était stable. 6e, 5e, 4e, 3e. Quand j'arrive en 3e, les gars, c'est là où en fait il se passe des choses que je ne comprends même pas. Parce que bon, je vais faire un petit retour en arrière. Au collège, les gens de là-bas, ils n'avaient pas forcément la même mentalité que là-bas au bled. Du coup, j'avais commencé à m'incruster, à me faire des amis. Franchement, c'était bien, c'était pas compliqué, même s'il y avait certains qui me sortaient toujours des trucs blessants, mais c'était pas vraiment la même chose. Je commence petit à petit à reprendre confiance en moi, d'accord. Je me retrouvais dans deux mondes différents. Il y avait un monde où je me sentais, pas vraiment, mais je me sentais quand même à ma place. Mais il y avait le monde là-bas, en bled, où quasiment ça n'allait pas, parce qu'en fait, à un moment donné, je m'étais grave renfermé sur moi-même. J'avais pas d'amis là-bas. Je reviens de l'école, je reste à la maison, je sors pas, je m'enferme dans ma chambre. Je m'étais coupé du monde carrément. Par contre, là-bas, à Fomboni, en fait, je trouvais des gens qui m'acceptaient malgré tout ça. Donc, petit à petit, je commençais à prendre confiance en moi. À un moment donné, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. C'est ma vie, si je ne la vis pas, personne ne va la vivre. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser, je m'en bats les couilles. Mais non, je vis ma vie en fait. Je ne vis pas pour eux, je vis pour moi. Plus je monte de classe, plus je commence à changer de mentalité, je commence à prendre confiance en moi. Voilà. Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui est venu causer une chute de niveau scolaire. Je sais pas en fait ce qui s'est passé. Donc, quand j'arrive en 3e, je m'étais fait un nom. J'étais sur les réseaux, je commençais parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup passionné par la mode. J'aimais trop saper, donc je sapais. Oh là là. Je vais pas non plus trop me vanter et tout, mais c'est un rabia, on va dire ça. Il faut aussi savoir qu'avec la mathématique, en primaire, au début du collège, tout allait bien. J'avais aucun problème avec la mathématique.
mathématiques. Mais quand j'arrive en troisième, je pense que c'est tout à fait normal parce qu'en troisième, là, c'est une nouvelle forme de mathématiques. Moi, c'est pas une matière que je porte tellement dans mon cœur. Ça fait partie des matières que j'aime pas du tout, je vais pas vous mentir. Donc en troisième, premier devoir de maths, j'ai un zéro. La première fois que j'ai un zéro en fait, j'ai été bouche bée, je comprenais même pas ce qui se passe. Personne ne comprenait et j'étais pas bien. Genre dans leur tête, ouais, ils veulent négliger ses études. Je vous dis, depuis la troisième là jusqu'en terminale, j'ai jamais dépassé les 10 de moyenne en mathématiques. Je fais mon BEPC, bien sûr, je l'ai eu tranquille. Et là on arrive au lycée. C'est là en fait où j'ai commencé à découvrir petit à petit ce que je voulais devenir après. Parce que j'étais tout le temps devant l'ordi, je sortais pas d'ailleurs. Je dessinais sur un logiciel qui se trouve dans les ordinateurs. Je dessinais tout le temps des maisons, des trucs comme ça là. Un jour, il y a mon cousin, il est passé devant, il a vu ce que je faisais, il m'a dit ouais, mais toi en fait, franchement, l'architecture, ça dirait très bien, hein, tu devrais faire ça après. J'ai dit l'architecture, c'est quoi? Je suis quelqu'un de curieux. Du coup, je suis parti directement faire des recherches parce que en fait, je kiffais le truc, j'adorais faire ça, mais je savais pas ce que c'était. Et c'est là en fait où j'ai compris ce métier. Je découvre l'architecture et je le porte dans mon cœur, je le porterai toujours. Du coup, voilà, Casmo sait ce qu'il veut faire après son bac. Et pour faire ça, il lui faut un bac scientifique. C'est quand je suis arrivé au lycée que j'ai compris ça, en fait, qu'il y avait une série littéraire et une série scientifique. Sinon, je pense que si j'avais su ça depuis le début et que je savais que l'architecture allait demander une série scientifique, je m'aurais donné à fond sur la mathématique, carrément, parce que c'est une matière quand même indispensable à ce métier. Mais bon, dommage. Bien sûr, avec mes notes, nos profs, ils avaient tendance à choisir pour nous, chose que j'aime pas du tout. Faut me laisser faire mes choix. C'est moi qui sais ce que je veux faire. Après, écoutez-moi, d'ailleurs, je vais vous donner un conseil. Ne laissez jamais les gens décider pour vous. Laissez-les vous donner des conseils. Ça, c'est tout à fait normal. C'est vous qui savez ce que vous valez. C'est vous qui savez ce que vous voulez devenir après. C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Parce que moi, ce qui est bien pour toi, c'est ce que tu aimes faire en fait. Tu vois, quand tu aimes quelque chose, c'est quelque chose qui est bien pour toi, même s'il y a certains qui pensent le contraire, mais tu l'aimes pas en fait pour rien. Moi, toujours ce que je fais, je vais jusqu'au bout de la chose. Je sais pas comment je vais dire ça en français. Nito et Shakayani, voir si ça fonctionne ou pas, pour pas avoir des remords après. Bref, mon prof de maths, bien sûr, Askep, c'est lui qui choisissait ceux qui allaient en série C et ceux qui allaient en série L. Du coup, monsieur, vu mes notes en mathématiques, et moi, je sais que je dois faire une série D pour pouvoir faire l'architecture, d'accord? Du coup, en fait, je me suis pas laissé faire. Déjà, mon prof là, il connaissait ma grande sœur et elle avait tendance à trop vouloir décider pour moi, chose que je n'aime pas du tout. Du coup, il est allé expliquer à ma famille que ouais, non, en fait, lui, ce qui serait bien, c'est la série L parce que déjà là, en mathématiques, ça a vraiment chuté pour lui. Du coup, la série C, c'est pas fait pour lui, il va que échouer. Et d'un autre côté, ce que j'ai bien aimé, franchement, je remercie ce prof là de m'avoir donné la force et le courage de m'opposer. Il m'a dit, ne te laisse pas faire, n'accepte pas qu'on t'envoie en série littéraire, tu peux y arriver, je crois en toi. C'était mon prof de physique en fait. Donc finalement, j'arrive à les convaincre et finalement on nous a envoyé en série scientifique. Et là c'est parti, on arrive au lycée. Bon, malheureusement avec la mathématique, il n'y a pas vraiment eu de changement, mais avec les autres matières quand même, j'arrivais à gérer, c'est-à-dire la physique et la science, parce que si j'avais suivi en fait cette série, c'était pas forcément pour la mathématique. Je sais qu'il y a d'autres matières scientifiques qui me plaisent plus, à savoir la science et la physique, même si j'avais besoin de cette mathématique-là pour pouvoir faire l'architecture, mais voilà, je pouvais m'en passer, je me disais. Voilà, du coup, je me suis grave concentré sur ce que je maîtrisais. Voilà, alhamdoulilah, même si mes moyennes avaient chuté, j'avais jamais frôlé les 10 en fait. Du coup, déjà, à la maison, ils avaient vu que j'avais maintenu tête et que je voulais quand même faire une série dont forcément eux, ils me croyaient pas capable. Du coup, en fait, j'avais cette responsabilité, j'avais ce poids qui reposait sur moi. Donc, je me devais d'y arriver, j'avais cette pression, mais c'était pas grave parce que moi, en fait, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc, j'ai mis tous les moyens à ma disposition, même si ça n'a pas été facile avec la mathématique, mais je me suis donné à fond jusqu'à toujours avoir la moyenne, ne jamais redoubler. Donc, j'arrive en première, il faut que vous sachiez que j'avais pas vraiment d'amis, vraiment de potes de cœur. J'avais juste des amis, parce qu'il y a des amis, il y a des meilleurs amis. Moi, j'avais pas de meilleurs amis, j'avais juste des amis. Donc c'est quand j'arrive en première que j'ai rencontré, je l'aurais jamais vu venir en fait, parce que la personne avec qui je suis vraiment devenu pote, il faisait partie en fait de ces personnes-là qui étaient tout le temps en train de me faire chier. Comment on est devenu potes? Un jour, il y a notre prof qui nous a fait nous asseoir ensemble, tu vois. Et c'est à partir de là en fait qu'on a découvert qu'on avait des points communs. C'est à partir de là en fait que notre amitié a commencé. Et franchement, je ne regrette pas parce que j'étais très méfiant. Je suis quelqu'un de très méfiant. Et je ne regrette pas en fait de lui avoir ouvert les portes de ma vie, genre d'en avoir fait mon meilleur ami en fait. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, en première, je me fais un meilleur pote, alhamdoulilah. Voilà, quand on arrive en terminale. Donc, mon niveau, quand même, il chutait petit à petit. Et genre, à la maison, mes parents,
ils ne croyaient pas en fait capable d'y arriver. Donc en première, c'est encore toute une histoire pour les convaincre de me laisser aller faire la série D. Sachant que en première, mon prof d'anglais, c'était mon frère. Donc lui, aïe aïe aïe, il avait tendance à tout le temps ramener les notes à la maison. Vous voyez quand il y a votre frère là qui vous enseigne, c'est chaud, hein, vous pouvez jamais cacher que... il ramenait toujours les mauvaises notes à la maison, toujours les mauvaises notes d'ailleurs. Jamais les bonnes nouvelles, toujours les mauvaises. Et du coup, ça inquiétait de ouf. Les parents se disaient, mais wesh, lui, il s'est embarqué dans un truc, il faut n'importe quoi. Maintenant, il se concentre pas, il veut s'amuser, il veut vivre et tout. Vous voyez? Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui aime laisser les gens croire ce qu'ils veulent. Du coup, je me suis pas cassé la tête. Moi, je réponds à la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été facile pour moi de les convaincre de me laisser aller faire la série D. Mais quand je vous dis que c'est bien d'être têtu, finalement, je termine en terminale D. Bien sûr, c'était toujours là. Et oui, fais attention, si tu échoues cette année, je te jure, tu vas retourner en public. Je sais pas, genre des menaces comme ça. Genre, ouais, calmez-vous, attendez de voir ce qui va se passer. Voilà, juste pour vous dire que au début de mon année en terminale, c'était vraiment chaud. J'avais déjà cette pression qui commençait à s'installer. Voilà, c'est là où vraiment l'histoire va prendre l'ampleur. Je vous ai dit, je me suis fait mon meilleur pote en première. Je m'étais fait des nouvelles amis, beaucoup d'amis, alhamdoulilah et machallah. Et on avait tendance à tout le temps faire des jusos, surtout pendant les vacances. Et donc les vacances entre la première et la terminale, aïe aïe aïe, c'était chaud. Parce que c'est une promotion qui va se séparer. Tu vois, donc, nous en fait ce qu'on veut faire, c'est de capturer le plus de moments ensemble, c'est de partager le plus de moments ensemble. Donc on faisait tout le temps des jusos, et des jusos. Et mes parents quand ils voyaient ça, ça leur inquiétait. Genre wesh, mais lui, maintenant il se lâche trop, hein, il veut sortir, il veut s'amuser et tout. Ils avaient peur en fait qu'on m'influence sur des mauvaises choses et tout. Mais calmez-vous, hein. Moi genre cette phrase là, genre ouais, genre tu traînes avec un ivrogne, tu vas boire automatiquement. Non, tu vas le faire si tu as envie de le faire. Si t'as pas envie de le faire, tu le feras pas. Ce n'est pas me dire qu'on peut t'influencer à faire des choses. Non, tu fais la chose parce que tu veux la faire. Et moi, alhamdoulilah, j'avais des limites, j'avais des principes que je ne pouvais pas atteindre. Du coup, voilà, pendant les vacances, je me rappelle très bien, avant la terminale, première fois que je ne dormais pas d'ailleurs à la maison, j'avais proposé à ma mère genre de me laisser aller dormir chez mon pote là-bas. Heureusement, elle a accepté, demande à ton père s'il est d'accord, oui tu peux y aller. Du coup, j'ai accepté, j'y suis allé. Quand je vous dis que là-bas là, j'étais bien, voilà, et en fait je faisais partie de l'association à l'école là-bas qui s'occupait de tout ce qui était fête de fin d'année et tout. Et un jour, j'avais dit à un cousin, genre dis à la maison que je vais pas dormir là-bas aujourd'hui parce que on va terminer tard les préparatifs. Du coup, je m'étais endormi là-bas et le lendemain, figurez-vous, il y a mon qui débarque. Je suis en train de dormir là-haut, il y a mon pote qui vient me réveille-toi, il y a ton père qui est en bas. Quoi, mon père qui vient faire quoi ici? J'ai dit à mon cousin de leur dire que je vais dormir ici. Wesh, calmez-vous, je suis pas non plus une fille, hein. Moi j'étais pas encore majeur, j'étais mineur là. Du coup, finalement, monsieur il vient et il fait son discours et tout, j'étais gêné, mais de ouf. Carrément. Il rentre, j'ai dit bon, je vais rentrer après. Ah, déjà, genre, je commence à me rebeller petit à petit. On se comprend. Donc, bref, je vais arrêter de trop m'étaler sur le truc. Quand j'arrive en terminale, au bled là-bas, il y avait que moi et mon cousin qui faisait genre la série D. Et sachant que j'avais pris un grand engagement, je n'avais pas droit à l'erreur. Moi, en fait, je peux tellement vouloir m'amuser, je peux paraître tellement ignorant, mais je sais ce que je fais. Quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Et j'allais quand même pas genre perdre toutes ces années-là à être sérieux à l'école et tout pour qu'en terminale je vienne négliger mes études en fait. Impossible. Donc quand j'allais le voir pour réviser, je vais pas non plus le rendre fautif du tout. J'avais aussi une part de responsabilité, mais quand on se retrouvait pour réviser, on ne le faisait pas en fait. On était là, on parlait, on discutait à taf. Au final, je rentre à la maison. Donc c'était tout le temps ça, mais à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai dit mais non, je peux pas continuer comme ça. Et j'ai quand même besoin d'être avec quelqu'un genre pour étudier et tout. Du coup, j'ai bien réfléchi et j'ai eu l'idée en fait de déménager et d'aller vivre chez mon pote là-bas pour qu'on s'entraide parce que machallah c'est un bon littéraire. Du coup, on allait pouvoir s'entraider. Donc je viens, je vois ma mère, je lui en parle. Ah là là, vous imaginez déjà la réponse, sachant qu'ils ont vu à quel point j'étais devenu chaud ces derniers temps. Donc ils se sont dit, mais lui là, il va aller faire des bêtises là-bas. Ma mère, franchement, c'est pas quelqu'un de compliqué. Elle me comprend et me soutient quand elle peut. Mais bien sûr, la vie de mon père, il est très important. Du coup, il m'a dit, vas-y, va en parler à ton père s'il est d'accord. Bah vas-y, hein, moi j'ai pas de soucis, je te fais confiance. Bien sûr, monsieur, il refuse. J'ai dit quoi? J'ai maintenu tête, j'ai essayé de les convaincre le maximum possible, mais toujours catégorique. Bien sûr, ma mère, quand monsieur a dit non, il a mis des idées dans la tête et tout, parce que malheureusement, elle est très influençable. Mais quand je vous dis que moi, je suis têtu, malgré leur décision, j'ai quand même décidé de descendre là-bas. Et j'avais mes raisons. Je devais à tout prix réussir. Mais pour les
réussir, c'est avec mes moyens, avec ma manière, chacun sa manière de faire bien les choses. Pour moi, je me suis dit, non, si je reste ici, je risque d'échouer. Et hors de question que j'échoue. Du coup, je suis descendu là-bas malgré leur désaccord. Bien sûr, ça n'a pas été facile. Mais ma mère, quand même, à un moment donné, elle a accepté de me soutenir et tout. Je suis descendu là-bas, j'étais bien. Bien sûr, on n'a pas arrêté les Joshua et le niveau, il continuait à chuter petit à petit. Et c'est là, mon prof de physique, là, qui se met trop de la vie des gens. Avec mon prof, mon frère, en fait, en plus, qui nous enseignait l'anglais. Les deux, là, ils m'ont rendu la vie impossible là-bas, carrément. Mon frère qui ramène les mauvaises notes à la maison. Mon prof là, de physique qui, dès que j'ai une mauvaise note, il va, il lui dit. Donc, ça les inquiétait. Et mon prof là, il vient, il me menace à l'école. Genre, ouais, si tu rentres pas chez toi, je vais t'envoyer des policiers pour venir te ramener. Je me dis, mais ouais, de quoi tu te mêles? Mais bon, j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Entre tout ça, en fait, en plus, mais de quoi vous mêlez en fait? En fait, quand ma mère entend tout ça, genre les gens du bled, ils arrêtent pas de dire que ouais, lui, il est là-bas. Il fait que aller dans des jouchous, aller dans des anniversaires, nanana. À un moment donné, ma mère, elle s'est grave inquiétée et s'est demandé, mais ouais, j'aurais pas fait une bêtise en le laissant descendre là-bas. Au final, elle vient et me dit, ouais, tu rentres à la maison, tu rentres. Et c'était pas forcément vrai ce que j'en racontais, mais moi, je suis pas non plus quelqu'un qui va trop se casser la tête avec ce qui n'est pas vrai. Moi, quand je sais que j'ai pas fait quelque chose, tu peux le crier au monde entier, je m'en fous, tu perds ton temps. Du coup, j'ai dit, non, je rentre pas. Je suis pas descendu ici pour rien, donc je vais rester terminer ce que je suis venu faire ici avant de têtu que je suis. C'est bien parfois de têtu, mais dans des bonnes choses. Bref, bien sûr, elle s'énerve, elle coupe les points, genre, c'est-à-dire, il m'envoie plus d'argent. Donc, moi, là-bas, c'était la galère, c'était la S, je souffrais de ouf. Imagine, je sors à l'école, je rentre à pied jusqu'à la maison. C'était vraiment chaud, sachant que c'est une très longue distance quand même, mais j'avais pas le choix. J'avais un objectif et je me devais de l'atteindre malgré toutes ces histoires-là qui venaient m'empoisonner la vie. À un moment donné, même, il a fallu que j'arrête les cours de soutien qu'on faisait, cours de mathématiques justement et de physique. Elle a carrément arrêté de m'envoyer l'argent pour aller à ses cours. Et elle a arrêté de m'envoyer de l'argent tout court. Du coup, je me suis dit, bon, Cassimo, t'as pas le choix, il va falloir que tu fasses avec. Tu vas pas au cours, mais débrouille-toi quand même afin de te mettre à jour sur ce que t'as raté et tout. Du coup, voilà, les gens, la galère. Et je vous dis, j'étais pas du tout bien, j'avais pas le soutien de ma famille. La situation, elle était difficile. Alhamdoulilah, j'ai le sang-froid. Quelqu'un d'autre, peut-être, aurait pété un câble. Du coup, apprenez toujours à garder votre sang-froid. Heureusement, j'étais avec des gens qui me comprenaient, qui me soutenaient. Ce que ma famille devait m'apporter, c'est d'autres gens qui l'ont fait. Et alhamdoulilah, je vous remercie d'avoir été là pour moi. Ma mère, en fait, à un moment donné, elle a compris que ça ne servait plus à rien, en fait, qu'elle coupe les ponts comme ça, là. À un moment donné, elle est revenue vers moi et m'envoie l'argent pour que je puisse aller faire le bac, genre les goûters et tout. Oui, des goûters. On fait le bac. Bien sûr, je suis même pas rentré. Quand vous n'êtes pas à l'aise quelque part, genre t'es là mais t'as juste envie de quitter les lieux. C'était comme ça, tu vois, quand j'allais là-bas, j'avais hâte de repartir. Quand je vous dis que je suis même pas rentré chez moi pour aller écouter les résultats, voilà, les résultats arrivent, casse-moi direct. J'en reviens pas, j'y suis arrivé enfin. On m'appelle comme si de rien n'était. Oui, félicitations. Et le lendemain, on me ramène, comme promis, en cortège à la maison. Quand on arrive, bien sûr, les pour dire tout le village, quand ils étaient en train de raconter que je suis là-bas, je ne fais qu'aller dans des anniversaires et tout. Je leur ai bien répondu, genre, une bonne leçon là. J'arrive à la maison, félicitations. Mon père là, il vient comme si de rien n'était. Je le prends dans mes bras et tout. Ok, y a pas de souci. Mais devinez, je vois pas ma mère. Mais je demande où est-ce qu'elle est, je la vois pas, elle va pas me féliciter et tout. C'est pas normal. On me dit, elle est là-bas. Oh là là. Et là, mon corps commence à faire. Donc elle n'ose même pas venir me féliciter, genre. Donc je suis allé la voir. Elle n'osait même pas me regarder, la pauvre. Je me suis vraiment senti mal à ce moment-là. Ça me faisait mal en fait de la voir comme ça. Ça me gênait de ouf en plus. Là je la prends dans mes bras, on commence à pleurer tous les deux. On pleure, on a pleuré un temps. J'arrive même pas à me contrôler, j'ai jamais. Parce que de base, moi je suis pas quelqu'un qui verse des larmes, tu vois. Les gens disent que j'ai un cœur vraiment dur et tout. Les épreuves de la vie là. Et bref, j'ai pleuré, je me suis pas retenu, je contrôlais rien du tout. J'ai plus d'un temps. Et là, les gens nous appellent, wesh, mais venez, on doit faire le doigt et tout. Mais il est où? Il est là-bas avec sa mère en train de pleurer. Je vais revoir les gens et tout, avec mes yeux rouges, tout le monde commence à rigoler, wesh, mais voilà, on entre, on fait le doigt, on mange. La fin est belle. Vous voyez ce sentiment-là, quand on n'a pas cru en vous et que vous avez gardé votre sang-froid, vous vous êtes battu parce que vous saviez ce que vous faisiez. Vous avez atteint votre objectif malgré le fait que vous n'en croyez pas capable. Le bien que ça fait. Voilà, on va s'arrêter là. En gros, c'est ça ce qui s'est passé pendant cette année. Ça n'a pas été facile. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Mais ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait parce que j'ai pu quand même atteindre mon objectif. J'ai un conseil à vous donner, c'est ça, hein, les gens. Il n'y a que vous qui savez ce dont vous êtes capable. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez réellement dans la vie. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bien pour vous. Donc s'il le faut, soyez têtu.
aller au bout de vos objectifs, mettez les moyens en votre disposition. C'est très important. Ne laissez pas les gens qui ne croient pas en vous avoir raison, d'accord? Faites-leur comprendre le contraire. Ils doivent être fiers de vous au final et vous applaudir. Un dernier conseil aussi pour les futurs bacheliers, franchement, parce que malheureusement, il y a des élèves quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux devenir après, ils disent je sais pas. Et c'est dommage, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu sais ce que tu veux devenir après, même ça, là, ça va t'aider à te battre pour avoir ton bac, en fait. Parce que tu es en terminale, en fait, tu auras une raison de faire cette série-là, c'est pour arriver quelque part. C'est toujours bien, en fait, d'avoir une raison pour quelque chose. Tu vois, je veux faire bac C parce que c'est ce bac-là qui va me permettre de devenir telle personne après. Explorer, chercher à découvrir ce qui vous passionne, ce que vous voulez devenir après le métier qui vous correspond. Ne laissez pas les gens vous dire que vous n'allez pas y arriver. Pourquoi pas? Si vous savez que vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Il faut juste mettre les moyens à votre disposition, et ça va le faire. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous avant ces personnes-là. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez appris quelque chose. Vous allez repartir avec quelque chose de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Voilà, merci. À la prochaine les Moudas.